Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Enfin, même, je suis sûr et certain que vous allez bien, parce que Bitcoin a fait un nouvel ATH, tout se vert devant nous, les altcoins qui commencent à pousser. Alors oui, je sais, certains vont se plaindre, mais ça n'empêche que nous avons un Bitcoin à 110 000 $. J'avais expliqué que avant la fin de la semaine, ça allait arriver, ça arrivait vite, très vite, malgré le fait qu'on ait un Nasdaq qui est en train de faire la gueule. Je vous ai expliqué pourquoi, ça par contre c'est important de le comprendre. Je pense que je reviendrai dessus dans la vidéo de l'hebdomadaire de samedi, parce qu'à la partie macro, il est très important de comprendre pourquoi ça pourrait jouer en faveur ici de BTC, et pas forcément en faveur de la macro. C'est très important de l'assimiler, mais dans tous les cas, soyons heureux, nous avons un nouvel ATH, nous avons les altcoins qui sont dans le vert. Alors oui, je sais, regardez, nous avons un BTC au-dessus de 110 000 $, et nous avons toujours des personnes qui sont là pour se plaindre en disant oui, bah c'est BTC qui est en train de pousser, et le reste, il y a rien. C'est un petit peu ce qui est revenu sur Twitter en ce moment, c'est globalement Bitcoin est en train de faire la fête tout seul, les altcoins sont au gouffre. Ils sont pas au gouffre, encore une fois, on a de la valorisation, mais on sait très bien, très bien, que Bitcoin mène la danse, depuis déjà plusieurs fois, hein. Je veux dire, c'est pas la première fois où on a une poussée de BTC, et on sait très bien que les altcoins, ça arrive après, et oui, les altcoins sont en sous-performance sur ce cycle, c'est une réalité, il faut l'accepter, et je pense que le plus important maintenant, c'est d'accepter le fait que les altcoins soient en sous-performance par rapport à BTC, et c'est une norme. Je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo, et surtout pourquoi on va avoir certainement un signal sur les alts un petit peu après. Mais je pense que déjà, il faut psychologiquement accepter le fait que BTC passe à la vitesse supérieure, ce qui est normal vu ce qui est en train de se passer. Nous avons peu d'investisseurs classiques qui rentrent sur le marché, peut-être ça va changer avec un nouvel ATH, je ne pense pas, en tout cas je pense pas que ça va arriver tout de suite, et nous avons majoritairement des fonds institutionnels qui rentrent. Donc BTC décolle, et c'est logique. Mais sur les altcoins, il y a encore plein d'opportunités, si ça vous intéresse, je fais une masterclass sur la finance décentralisée, ça va du débutant à l'expert, n'hésitez pas à venir mardi 27 mai à 20 h. Je peux vous assurer que même débutant, vous allez comprendre l'opportunité qu'est la finance décentralisée et qu'il y a des opportunités qui sont simples d'accès et que ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Donc, n'hésitez pas à passer. Pour vous inscrire, ça en commentaire en description. Je pense que ça va vous changer le cerveau sur vraiment l'utilité de la blockchain et pourquoi nous avons ici les institutions de la finance traditionnelle qui s'intéressent très fortement à la blockchain. Bon, en attendant, nous avons sur le marché traditionnel quand même quelque chose qui a fait mal. Ça a été l'achat et la vente des bons au trésor. Et oui, comme d'habitude, il y a des auctions, donc c'est-à-dire des enchères. Et le souci, c'est qu'il n'y avait pas grand monde au portillon. Ça veut dire qu'il y avait peu de personnes qui étaient prêtes à acheter de la dette américaine à 10, 20, 30 ans. Donc, quand il y a peu de personnes, qu'est-ce qui se passe? Bah, les taux montent. Et ça a fait très mal au niveau du Nasdaq. Nasdaq, c'est la bougie d'hier. On s'est mangé vraiment une bougie rouge. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça sur le Nasdaq. Moins 1,2%. Alors là-dessus, vous allez me dire, oui, c'est assez peu. Oui, c'est assez peu quand vous êtes au niveau de la crypto. Mais la réalité, c'est que au niveau de la finance traditionnelle, les bonds, donc c'est-à-dire les bons au trésor américains qui n'arrivent pas à se vendre, dont le taux est en train de monter, et les actions sont très liées, pour ne pas dire directement liées sur certains fonds d'investissement, donc on a une réaction directe, et quand on a un impact de 1,2% sur le Nasdaq juste à cause des bonds, ça fait poser des questions, et clairement la macroéconomie, et notamment le marché obligataire, va être remis en question, et je reviendrai dessus samedi, 13h30, donc notez, et soyez présents sur la chaîne, parce que je pense que ça va vous apprendre beaucoup de choses, et pourquoi notamment ça va impacter BTC positivement, parce qu'une crise obligataire, c'est une crise mauvaise pour l'économie, mais positive pour, par exemple, un actif comme BTC. Et là, on a quoi? On a un BTC justement qui pousse fort, qui a cassé les 110 000 $, qui a cassé les tops, et qui n'a pas fait une prise de liquidité comme on a l'habitude de voir. Oui, alors là-dessus, on va encore fini la journée, je suis d'accord avec vous, j'aurais aimé qu'on le fasse dans la journée d'hier et qu'on soit déjà clôturé au-dessus. Donc il va falloir surveiller l'ouverture du marché américain, surveiller surtout comment BTC va réagir par rapport à un marché américain. Parce que oui, regardez bien ces deux bougies-là qu'on a, et regardez bien la bougie du Nasdaq que l'on a eue. D'accord? On a un Nasdaq qui est au fond du trou, et on a globalement un BTC qui pousse, et qui pousse fort. Donc, pour moi, c'est positif. Ça montre qu'on a toujours bien une surperformance de BTC par rapport au Nasdaq. Malgré la phase où BTC n'a pas réussi à suivre le Nasdaq, on est en train de rattraper. Et c'est très intéressant de voir comment c'est en train de fonctionner le couple BTC-Nasdaq. Nous avons un BTC qui réagit très bien lorsqu'on a un Nasdaq qui réagit mal, et à côté on a un BTC qui ne réagit pas quand Nasdaq va très bien.
Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps, et ce type de dynamique-là est en cohérence avec la crise obligataire, et ça montre qu'on a quand même un bel avenir sur Bitcoin. Et justement, en parlant d'avenir, je vous rappellerai que on est juste, quand on regarde ici sur CryptoQuant, une représentation du SMA Multiplier, donc qui est en fait une représentation de l'évolution de BTC. Alors c'est un modèle parmi tant d'autres, mais qui fonctionne plutôt bien. Normalement, on est censé passer dans le violet, dans le bleu, dans encore le violet et le noir. Donc c'est-à-dire avoir une courbe d'accélération. Actuellement, on est à peu près que au milieu, on est toujours en orange, on n'est pas dans le rouge, on vient de passer, je pense, dans le rouge il y a pas longtemps, et on devrait se diriger tranquillement vers les prochaines couleurs, donc les prochains niveaux importants au niveau de BTC, donc globalement des nouvelles phases d'accélération, et on va parler justement des targets, après avoir bien validé que nous avons bien la dominance des stablecoins qui est en train de chuter, ce qui est normal, on a bien un transfert des stablecoins vers Bitcoin, et pareil, on a encore une journée d'injection à 600 millions, sur les ETF, on voit vraiment en fait l'accélération de ce côté-là, et on a même Bloomberg qui est en train de le caractériser comme étant un full Pac-Man, donc c'est-à-dire ici tout simplement l'achat massif, et on voit que ça y est, le BlackRock IBIT, donc c'est-à-dire l'ETF de BlackRock sur BTC Spot, top 5 des ETF avec le plus gros flux depuis le début d'année, donc ça veut dire qu'on a bien un intérêt très fort qui est en train de se faire. On parle de tous les ETF confondu, d'accord? Il est bien ici, top 5, c'est énorme, ça vous montre bien à quel point on a un intérêt massif autour de Bitcoin, et je rappelle toujours, je sais que ça paraît étrange, mais l'ETF spot BlackRock est utilisé par les institutionnels pour s'exposer à Bitcoin en spot. Beaucoup ne me croient pas, mais c'est une réalité. Quand on regarde sur le terminal Bloomberg, vous allez voir que les différents acheteurs massifs sont des fonds de pension, sont ici des family office, sont des grosses structures. Ce n'est pas du tout du retail qui le fait à travers cet ETF-là. Peut-être plus tard, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, revenons sur BTC. On sait qu'on a de l'injection de fonds et on a une accélération très forte. On avait parlé de cette pattern qui se trouve, hop, on va reprendre le petit pinceau ici, on voit bien la rupture, le retest, la composition ici avant d'avoir l'accélération, qui était un petit peu ce qu'on avait vécu là, avant d'avoir l'accélération. Là, donc ça veut dire qu'on a quand même une pattern qui est identique. Donc on va se baser sur ça pour faire les targets, et on va utiliser l'extension de Fibonacci. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si on regarde l'accélération qu'on a eue avant sur la dernière accélération, on va voir que les targets de 1 et 1,1 sont plutôt cohérents sur l'extension de Fibonacci. Et on voit que même c'est même très très cohérent. On a bien tapé globalement dans les 1 et les 1,1 sur cette extension, ce retracement, donc qui était la fin de cette extension avec la consolidation que l'on a vécu. Et là, c'est un petit peu pareil, quand on fait le même travail au niveau de Fibonacci, on arrive sur cette accélération et cette extension, sur des targets dans les alentours de 115, 114, si on prend le mouvement le plus haussier, si on prend le mouvement le plus baissier que l'on peut avoir, ce serait, hop, un petit peu moins, enfin un petit peu plus haut, pardon, tac, et on serait dans les alentours de 115, 114, c'est à peu près équivalent, je préfère prendre vraiment le haut ici et le plus bas, vraiment l'inclinaison et le retracement très fort, parce qu'on en a eu un très fort ici sur cette consolidation, ce qui me paraît cohérent, et je pense que la target que l'on va viser, ça va être 114, un peu plus de 114 jusqu'à 115, et on verra une nouvelle phase de consolidation, certainement si on est bien dans cette phase vraiment d'injection de liquidités des institutionnels, avec aucun retail qui ne veut justement de BTC, et c'est ça qui est intéressant, personne ne veut de BTC, et pourtant à côté BTC vient d'imprimer un Bitcoin. À chaque fois que je regarde sur Twitter, tout le monde me dit oui, et les alts, les alts, et les alts, et personne en fait a quasiment du BTC dans son portefeuille, ce qui est peut-être un petit peu dommage d'être tourné uniquement altcoin, même si, vous allez le voir dans la fin de vidéo, on a peut-être un signal qui risque d'arriver cette semaine. Bon, en attendant, Bitcoin, nous avons ici une prise de profit, clairement on le voit bien, l'open interest est en train de chuter, sur le top qui a été effectué, on a une baisse ici des positions longues, on a un funding rate qui est légèrement en baisse. Ok, il y a une prise de profit qui est en cours, plutôt positif. Donc là, on va voir justement la phase de consolidation. Est-ce qu'on se fait ravaler ou pas aujourd'hui? Je pense que la clôture daily, elle va être essentielle, d'accord? Là, ça va être super important. Hop, on va prendre le bon graphique. Il faut impérativement clôturer au-dessus du top, ici, en daily. Là, on a un signal très très fort. Idéalement en weekly. Alors là, ce serait encore plus fort. Hein. Là, ce serait vraiment... C'est plus comme ça, c'est vraiment comme ça. C'est en mode fusée.
Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. On va attendre la session US. J'aimerais bien avoir un Nasdaq qui pousse et un BTC qui suit. Donc, à ce moment-là, on irait chercher très vite les nouvelles targets avant de faire une phase de consolidation. Ce qui serait un point essentiel sur BTC, quelque chose qui serait peut-être un petit peu plus construit. Alors, au niveau des targets que je vous ai donnés, en plus, ce qui est bien, c'est que ça coïncide très très bien avec le cluster de liquidité que l'on voit là. D'accord, on en avait parlé, on est en train de se diriger tranquillement dessus. On fait des phases d'accélération, des phases de respiration avant d'aller taper les prochains clusters. Ce qui est en même temps tout à fait normal. La dominance de Bitcoin, quant à elle, est en train de monter tranquillement. Donc ça veut dire qu'on a bien de la liquidité qui se déverse sur Bitcoin et pas forcément sur les ALT. Même si les ALT arrivent à suivre BTC, on voit que la dominance n'est pas flat. Donc ça veut dire que la liquidité se dirige majoritairement sur BTC. Je pense qu'il va falloir être intelligent et ne pas oublier ce qui s'est passé la dernière fois. Dites-moi en commentaire ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a fait une accélération et qu'on a fait une respiration. Là-dessus, on aura certainement un signal au niveau des AD. Et ce signal-là, il va se trouver sur Total 3 pour moi. Ici, Total 3, ça va être sur la clôture weekly, avec ici la représentation du mouvement et de l'engouement que l'on peut retrouver du momentum sur le RSI, avec un RSI qui va monter et une clôture au-dessus, idéalement, des 934 serait positif et montrerait justement qu'on serait en train de clôturer au niveau de la résistance, et là on aura un signal fort, certainement, pour un transfert de liquidité. Ce transfert de liquidité, si on prend justement ce qui a pu se passer avant, ça voudrait dire qu'on irait chercher dans les alentours des 1,04, 1,05, et la prochaine zone vraiment de résistance. Et ici, on le voit bien, de toute façon, ça a ravalé un paquet de mèches. Je pense que c'est pareil, on aura quand même beaucoup de mal à passer là. Et donc là, ça veut dire qu'on aura un signal pour faire la prochaine poussée au niveau des alts. Ça, c'est quelque chose que vous devez considérer dans votre gestion de risque, avec une accélération des alts, un nouvel atterrissage de BTC. Le plus important, ça va être les clôtures. Clôture daily, clôture weekly, que ce soit sur le CME, que ce soit dimanche soir. Ça va être les moments les plus importants pour déterminer quelle va être la force du mouvement qui va arriver la semaine prochaine, à savoir que la semaine prochaine, oui, il y a la masterclass DeFi, ça c'est sûr et certain, je rappelle que c'est le 27 à 20h, s'inscrire c'est en commentaire en description, mais surtout, la semaine prochaine, c'est une clôture de mois, très important, on va clôturer un mois de mai, qui est quand même très puissant, et la clôture du mois de mai va être aussi très importante, que ce soit sur la macroéconomie, que ce soit sur BTC, que ce soit sur les différents actifs. Si on a vraiment de la force et qu'on ne se fait pas ravaler sur la fin de semaine, ça, ce sera vraiment un signal très, très boule. Si on se fait ravaler, ce sera beaucoup plus compliqué, avec peut-être quelque chose d'un peu plus long. Oui, encore une fois, mais ça empêche que là, actuellement, on est en train de pousser. Profitons pour avoir une réflexion sur sa gestion de risque, sur le positionnement que l'on a au niveau des alts, le positionnement qu'on a au niveau de BTC, et je pense que c'est une réflexion qui est importante sur la fin 2025, donc entamez-la maintenant, plus vous êtes préparé en amont, plus ce sera simple de surfer la vague de 2025. En attendant, ce sera tout pour la quotidienne. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas avant de partir le petit like, et idéalement, abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.